Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut, chers élèves de la classe de troisième année collège. J'espère que vous êtes prêts à réaliser l'exploit attendu par tous. Réussir l'année scolaire par l'acquisition du savoir programmé en physique-chimie pour votre niveau scolaire. Ceci ne peut être atteint, bien sûr, que par l'assiduité et le travail. C'est pour cette raison que je m'engage pour vous accompagner dans votre préparation par la présentation des exercices corrigés afin de vous faciliter l'apprentissage. Ce projet ne peut réussir que si vous respectez les consignes suivantes. Vous avez 4 consignes à respecter. La première, c'est que au début, il faut lancer la vidéo et arrêter là à chaque apparition d'une question. Après quoi, vous faites un effort personnel pour résolver la question, c'est-à-dire trouver la solution de la question. Puis, vous consultez la correction et essayez de corriger vos fautes, si vous en avez. Sinon, c'est bien. Et après quoi, après avoir terminé tout l'exercice, il faut le refaire une deuxième fois. Bon apprentissage. Donc, ce projet, on va le commencer par une correction, bien sûr, d'une série d'exercices sur la leçon de la résistance électrique et la loi d'Ohm, qui vous sera présentée par votre prof, Monsieur El Amri Mustafa, et ceci toujours pour les troisième année collège, dans le but d'éclaircir tout ce qu'on n'avait pas encore compris et pour éclaircir nos esprits et pour en faire une révolution dans nos esprits afin d'atteindre les étapes d'une solution dans un exercice en physique et engendrer des processus de réflexion et d'étapes pour avoir un esprit scientifique d'analyse. Bonne chance. Exercice 1. Première question, on va faire un petit rappel de ce que vous avez déjà étudié en première année et deuxième année collège pour rafraîchir un peu la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on avait posé cette question. Par quelle lettre est représentée la tension électrique? Quelle est son unité? Comme vous savez, si on a un dipôle qui est un dipôle actif comme la pile a une borne qui est positive et une borne qui est négative. Pourquoi une borne positive? Parce qu'elle est déjà chargée. Donc, entre ces bornes, voilà les bornes, entre ces bornes, il y a une tension. Entre ça et ça, il y a une tension. Il y a une tension électrique, bien sûr. Mais si nous avons, par exemple, une lampe, qui est hors du circuit électrique, elle aussi, elle a 2 bornes. Et entre ces bornes, s'il est traversé par un courant, et elle est allumée, c'est-à-dire elle brille, on dira qu'elle a une tension
électrique entre ces bornes. S'il est hors tension, c'est-à-dire il n'y a pas un courant qui passe, il ne brille pas, il n'y a pas de tension électrique. Donc, en quelque sorte, la tension électrique, c'est elle qui va nous permettre de connaître si le dipôle, ça c'est un dipôle qu'on appelle un dipôle inactif, ça c'est un dipôle actif. Parce qu'il donne un courant électrique. Ça, c'est un dipôle inactif. Parce que s'il ne reçoit pas un courant électrique, il ne va pas fonctionner. Donc, s'il fonctionne, ça veut dire qu'il y a une tension entre ces bornes. S'il ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension entre les bornes. Le dipôle actif, s'il est bien chargé, on dit qu'il y a une tension électrique entre ces bornes. Donc, par quelle lettre est représentée la tension électrique et quelle est son unité? La tension électrique est représentée par la lettre U. L'unité internationale de mesure de la tension électrique est le volt, noté par la lettre V. Bien sûr, cette unité, elle a des multiples comme le kilovolt, par exemple, qui est égal à 1000 volts, comme le millivolt, qui est égal à 0,01 volt, le 1 millième du volt. Et le millivolt, c'est un sous-multiple. Donc, on voit bien que chaque unité internationale a des multiples. On a cité un seul, 1 kilovolt, et elle a des sous-multiples. On en a cité un seul, le millivolt. Bien sûr, puisque c'est une grandeur qui est mesurable, elle est symbolisée par une lettre, et elle a une unité symbolisée par une autre lettre, elle a aussi un appareil de mesure. L'appareil de mesure pour la tension, ça s'appelle le voltmètre, qu'on peut noter et le schématiser comme ça. Elle a un pôle positif et elle a un pôle négatif qu'on signe comme. Et le voltmètre, bien sûr, il est toujours branché en montage parallèle avec les dipôles, qu'ils soient actifs ou qu'ils soient inactifs, ceci pour mesurer la tension U en volts, bien sûr. Avec un respect du branchement, c'est toujours plus du côté du pôle positif. La deuxième question, quelle grandeur physique est symbolisée par la lettre I? Quelle est son unité? Alors, comme on avait dit tout à l'heure, c'est que le dipôle, il doit être traversé par un courant électrique. Ce courant électrique, il a une intensité.
Donc, par exemple, si on a un dipôle comme une lampe, il y a un courant qui passe, et lorsque le courant passe, si la lampe brille, ça veut dire qu'il y aura une tension entre les bornes, par exemple borne A et la borne B, il y aura une tension U. Cette tension U, elle est mesurée par un voltmètre. Par contre, l'intensité I, elle est mesurée par un ampère mètre. L'ampère mètre, il est toujours monté en série avec les composantes du circuit, et le voltmètre, il est toujours monté en dérivation ou bien en parallèle entre les bornes de chaque ou entre les bornes de plusieurs dipôles associés en série. Donc en même temps, on fait des petits rappels pour rafraîchir la mémoire. Donc, quelle grandeur physique est symbolisée par la lettre I? Quelle est son unité? Réponse. La lettre I symbolise l'intensité du courant électrique. Son unité internationale est l'ampère, noté grand A. Troisième question. Par quoi est caractérisé un conducteur ohmique? Quelle est l'unité ou bien en quelle unité est exprimée la grandeur associée à ce conducteur ohmique? Donc, comme vous savez très bien, on l'a vu, vous l'avez vu dans la leçon, le conducteur ohmique, il est schématisé de cette façon. Son rôle, c'est qu'il s'oppose au passage du courant électrique. Donc, ce passage qui est opposé par le conducteur ohmique, ça donne une caractéristique spécifique au conducteur ohmique, c'est la résistance au passage du courant électrique. Donc, elle a une résistance électrique. Cette résistance électrique, on peut aussi la connaître ou bien la mesurer à l'aide d'un appareil qu'on appelle ohmmètre, et qu'il est aussi hors tension, yani avant le passage du courant, on peut la mesurer à l'aide d'un ohmmètre et ça va nous donner un résultat R qui est exprimé en ohms. Par exemple, 100 ohms, 1000 ohms, 20 ohms, etc. Donc, elle aussi, c'est une grandeur physique. Donc, par quoi est caractérisé un conducteur ohmique? En quelle unité est exprimée la grandeur associée à ce conducteur ohmique? Réponse. Un conducteur ohmique est caractérisé par la résistance électrique, symbolisée par la lettre R ou petit r, et son unité internationale est notée, et l'ohm, bien sûr, notée oméga. Là aussi, on trouve des multiples de l'ohm, comme le kilo-ohm, le giga-ohm, le méga-ohm, etc.
Quatrième question. Quelle est la relation qui lie les trois grandeurs précédentes? Donc, dans la leçon, bien sûr, vous avez bien fait une expérience qui vous a montré qu'il y a une relation entre le passage du courant, par exemple, comme ça. Donc, on a le conducteur ou bien un dipôle, comme le conducteur ohmique. Il reçoit un passage du courant. Ce passage de courant, il est détecté et mesuré par un ampère-mètre. Lorsque le courant passe dans le conducteur ohmique, ce conducteur ohmique fait sa fonction, qui est l'opposition au passage du courant. Bien sûr, entre ces bornes, il acquiert une tension U, Donc, notre problème, c'est quelle est la relation qui lie les trois grandeurs précédentes, qui sont la tension U, l'intensité I et la résistance R. Donc, bien sûr, après études effectuées en classe, on a trouvé que U, elle est égale, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, elle est égale au produit R fois I. On a bien trouvé qu'il y avait une proportion entre la tension entre les bornes et l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Donc, réponse pour cette question. Les trois grandeurs physiques, U, qui est la tension électrique entre les bandes d'un conducteur ohmique, I, l'intensité du courant électrique qui le traverse, et R, la résistance électrique du conducteur ohmique, et U égale à R fois I. C'est ça la relation qui lie les trois grandeurs physiques, tension électrique, intensité du courant et résistance électrique. Exercice 2. Là, on passe à l'application de cette relation. Une lampe est traversée par un courant de 2 ampères, c'est-à-dire d'intensité 2 ampères. La tension entre ces bornes est bien sûr U et 24 volts. Calculez sa résistance. Donc déjà, quand vous lisez le problème, il faut donner une signification à ces chiffres et à ces mesures. Quand je dis une lampe est traversée, donc voilà, j'ai la lampe, elle est là. Elle est traversée bien sûr avec un courant qui est I, égal à 2 ampères. Ceci est mesuré par un ampère-mètre, et un ampère-mètre qui nous a donné ce résultat, ou bien cette mesure. Il y a entre les bornes, voilà les bornes, il y a une tension, bien sûr, qui est mesurée par un voltmètre, qui est U, qui est égal à 24 volts. Et bien sûr, celle-ci, elle est allumée. Pourquoi elle est allumée? Parce que le filament qui est à l'intérieur, il a joué le rôle d'un conducteur ohmique et s'est opposé au passage du courant qui s'est traduit par la brillance et elle a donné de la lumière. Donc, elle a une résistance R qui est inconnue. Donc, ce qu'il faut faire, voilà les données. J'ai I, j'ai U et je vais chercher R. Tout simplement, on vient de voir la relation qui est U égale à R fois I.
Cette relation s'appelle la loi d'Ohm, puisqu'elle est déjà étudiée en classe. Donc, pour nous, cette loi, elle est connue. Donc, on va l'exploiter et l'appliquer pour trouver la résistance R, tout simplement. Alors, réponse. D'après la loi d'Ohm, on écrit comme ça. D'après la loi d'Ohm, on a, pour donner l'information exacte, on a U égale à R fois I. C'est R qu'on cherche, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'a écrit en rouge. Alors, ce que je cherche, c'est R qui est égal à U sur I. J'applique numériquement chaque grandeur avec sa valeur. Alors, R égale U, c'est 24 volts et I, c'est 2 ampères. Je fais mon calcul, ça donne que R égale à 12 ohms. Il faut écrire comme ça et toutes les étapes. Exercice 3. Une lampe est traversée par un courant d'intensité 1,5 ampères. Sa résistance est égale à 4 ohms. Calculer la tension entre les bornes de la lampe. Donc, je refais la même chose, comme tout à l'heure. J'ai une lampe. Cette lampe, elle est traversée par un courant I, dont la valeur, elle est 1,5 ampères. La résistance de la lampe au passage du courant, elle est de 4 ohms. Ce que je dois trouver, ce que je dois calculer, c'est la tension qui va me donner 1 voltmètre s'il est monté aux bornes de la lampe, c'est-à-dire U. Vous voyez aussi, là, il y a toujours les 3 grandeurs, l'intensité I, la résistance R et U. Et toujours la relation qui les lie, c'est U égale à R fois I, qu'on appelle la loi d'Ohm. Et là, je vais appliquer directement parce que j'ai R qui est 4 ohms, j'ai I 1,5 ampères. Alors là, U, je vais la trouver en volts parce que j'ai les ohms et j'ai les ampères. Si je n'avais pas les ohms et les ampères, je ne peux pas faire le calcul. Je ne peux faire le calcul que si les unités sont homogènes, c'est-à-dire si j'ai l'ohm et si j'ai l'ampère, pour avoir un résultat avec le volt. Alors, résultat, réponse, bien sûr. Toujours d'après la loi d'Ohm, on a toujours le même commencement. U égale à R fois I. J'ai R, j'ai I. Donc, je calcule. U égale à 4 ohms. Je remplace R par sa valeur. Je remplace I par sa valeur. Je fais le produit. Et j'ai un résultat U égale à 6 volts. Donc, la tension entre les bornes de la lampe, c'est 6 volts. Exercice 4. Cette fois-ci, un conducteur ohmique de résistance égale à 100 ohms. La tension entre ces bornes est 24 volts. Calculer l'intensité du courant qui le traverse. Donc la même chose, comme tout à l'heure, on a le conducteur ohmique que je symbolise comme ça, dans le symbole international. Il y a un courant qui passe, qui est inconnu pour l'instant. Il a une résistance de 100 ohms et il a une tension mesurée par 1 voltmètre qui est U égale à 24 volts. Donc vous voyez bien, il y a l'intensité I, il y a la résistance R et il y a
la tension U. Donc la relation qui lie les trois grandeurs, c'est toujours la loi d'Ohm, c'est toujours U égale R fois I. Je commence par là et je cherche mon inconnu qui est I, qui est égal d'abord à U. R, c'est un multiplicatif, donc s'il passe de l'autre côté, c'est un diviseur. I égale à U sur R. Et bien sûr, il faut appliquer numériquement et on aura le résultat. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I. Alors, je cherche I est égal à U sur R. J'applique numériquement et j'ai I égale à 24 volts sur 100 ohms. Là aussi, il nous faut des volts et il nous faut des ohms pour avoir les I, l'intensité du courant, en ampères. I égale à 0,24 ampères. J'espère que vous avez bien compris. Voilà 3 exercices avec 3 inconnus différents, avec l'application de la même loi qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, apprendre par cœur la loi d'Ohm et savoir comment utiliser pour trouver les inconnus. Et n'oubliez pas les unités. N'oubliez pas les unités. On travaille avec des unités internationales. Exercice 5. On souhaite étudier la caractéristique d'un dipôle. Pour cela, on veut relever l'intensité qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes. Donnez le schéma du montage utilisé pour l'étude de la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc, pour étudier la caractéristique, il nous faut plusieurs valeurs. C'est-à-dire, il nous faut des valeurs de la tension délivrée par le générateur pour qu'il nous donne un courant électrique I qui sera détecté par l'ampère-mètre pour donner la valeur en milliampères ou bien en ampères. Ici, on a un ampère-mètre, donc il va le donner en ampères. Ce courant va passer bien sûr à travers le conducteur ohmique qui va fonctionner pour résister à ce passage. Et entre ces bornes, il va y avoir une tension qui sera détectée et mesurée par le voltmètre, sera en volts. Mais absolument, il faut avoir un générateur réglable comme celui-là. Il est schématisé comme ça. Borne positive, borne négative et une flèche pour montrer qu'il est réglable comme celui-là. Il y a une borne positive, elle est là. Il y a la borne négative, elle est là. Et il y a un bouton ici de réglage. Le bouton de réglage. Réglage. Ça, c'est un bouton de réglage. Donc, ce bouton de réglage, il peut me permettre, ou nous permettre, d'avoir des tensions partant de 0, et là, à 15 volts. À chaque fois, je change 0, 3, 6, jusqu'à arriver à 15. Je peux avoir toutes les valeurs entre 0 et 15. Et à chaque fois, on règle à une tension, il y a un courant qui passe. Et on va voir quelle est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc ça, c'est le schéma du montage qu'on peut utiliser pour l'étude de la caractéristique d'un conducteur ohmique et qu'il faut apprendre par cœur. Voici les mesures obtenues après une manipulation.
tableau. Donc, lorsqu'on avait réglé le générateur sur 0 volts, il y a 0 ampères, il n'y a pas de courant qui passe. Lorsqu'on l'avait réglé à 1,5 volts, on a eu une intensité de 0,015 ampères. Le réglage à 3 volts, ça a donné une intensité de 0,03 ampères, jusqu'à arriver à 5 volts, bien sûr, 9 volts, pardon, et l'ampèremètre a affiché 0,090 ampères. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats? En appliquant l'échelle suivante, 1 cm donne 1 volt et 1 cm représente 0,015 ampères. Tracez le graphique à l'aide des mesures du tableau. Donc, ils nous ont demandé de tracer un graphique. Pour tracer un graphique, il nous faut 2 axes. L'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Ici, dans l'axe des ordonnées, on va mettre les tensions en volts. Et dans l'axe des abscisses, on va le gradier et mettre les intensités en ampères. Comment on doit le graduer? Verticalement, 1 cm est représenté par 1 volt. Donc, je mets 1 cm, 2 cm, 3, 4, etc. Donc, ici, il y a 0. Ici, il y aurait 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, jusqu'à 9. Et là, pour chaque centimètre, j'aurai 0,015. Donc, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, ici, j'aurai 0,015. Le double, c'est 0,03. Le triple, c'est 0,045. Le suivant, c'est 0,06. L'avant-dernier, c'est 0,075. Et après, je vais relier les couples. Donc, 0 avec 0. Pardon. Zéro avec 0. 1 avec 0,015. Donc, 1 avec 0,015. Donc 0 avec 0. 2 avec 0,3 plutôt. 0 avec 0,03. 4 avec celui-là. Donc ici, j'ai des couples. Chaque couple est représenté sur le graphique. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr relier les points. Ce qu'on a ici, c'est le graphe, c'est la courbe. On voit bien que cette courbe elle passe par l'origine et c'est une droite. Donc cette courbe-là, elle est appelée caractéristique du conducteur ohmique. Caractéristique du conducteur ohmique. Donc, U, c'est comme en mathématiques. Ici, j'ai f de x. Ici, j'ai x. Alors, f de x, c'est une droite qui passe par l'origine. Droite qui passe par l'origine. Donc, c'est une fonction linéaire. Et toute fonction linéaire, elle a la forme de f de x égale à a fois x. Donc ici, si j'identifie avec mes axes, donc f de x, c'est u, qui est égal à fois i.
Donc, A, c'est un coefficient directeur, c'est un coefficient de proportionnalité que je peux calculer de la façon suivante. Je vais choisir deux points, donc U2 moins U1, le point sur I2 moins I1. Je remplace bien sûr la valeur de U1, la valeur de U2, de I2, de I1. Et à la fin, j'aurai un résultat en volts par ampère. Ce résultat, comme on avait vu en classe pendant le cours, c'est ce coefficient directeur, il représente la résistance qui est calculée en ohms. Alors, donc, il y a un axe, comme on a vu tout à l'heure, c'est l'axe des ordonnées en volts, U en volts. L'axe des abscisses, c'est l'intensité du courant en ampères. Je place en gradient, bien sûr, tout en respectant l'échelle. Verticalement, chaque centimètre, c'est 1 volt. Donc là, j'ai 1,5 volts. Si je mets 3, « 4,5, 6 volts, 7,5, et 9 volts. Donc ici, on change, je change à chaque centimètre, on avait mis 1,5 volts. Là, chaque centimètre va représenter 1,5 volts. Donc ici, 0,015, 0,030, 0,045, ampères, 0,060, 0,090. Maintenant, il faut placer les couples en points. 0, 0. 1,5 avec 0,015. 3 avec 0,3 volts avec 0,030. 4,5 volts avec 0,45 ampères. 6 volts avec 0,06 ampères. 7,5 avec 0,075 ampères. Et 9 volts avec 0,09. Maintenant, je dois joindre les points pour voir comment sera ce tracé-là, ce graphe. Un tracé est une droite qui passe par l'origine. Question 3. Quel type de courbe représente ce graphique? Donc, on l'avait dit tout à l'heure, ce type de courbe représente la fonction linéaire d'équation f de x égale à a fois x, et par identification, on peut mettre u de i égale à a fois i. Calculer le coefficient de proportionnalité de cette fonction. Ce coefficient n'est autre que le coefficient directeur, c'est a. Donc a égale à 4, on choisit deux points, 4,5 volts avec 0,0545 ampères, et 1,5 volts qui a pour abscisse 0,015 ampères. Je calcule, ça me donne 100 volts par ampère qui est égal à 100 ohms. Le dipôle étudié est-il un dipôle ohmique? Oui,
Le dipôle étudié est un conducteur ohmique, car la courbe est une droite qui passe par l'origine et ça représente la caractéristique d'un conducteur ohmique. On déduire la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. Donc, on avait dit que la résistance n'est autre que le coefficient directeur ou bien le coefficient de proportionnalité ou bien la pente de la fonction UI égale à A fois I. Donc, par identification UI égale à A fois I, on a A égale à R égale à 100 ohms. Donc, le calcul a été déjà fait dans la 4e question. Merci de votre attention. Monsieur El Amri Mustafa vous souhaite bonne chance et bonne continuation.